bien dans son job, bien dans sa puériculture, parce que vous êtes des salariés, femmes et hommes d'ailleurs, mais vous êtes aussi des mères et pères de famille. Donc quand vous rentrez du boulot, vous avez envie d'avoir du matos qui fonctionne, qui est bien, qui est made in France, qui est sain pour votre enfant. Et on en parle justement avec l'un des deux fondateurs de cette société. Je vous appelle deux hommes et un biberon, parce que vous êtes venu avec tous les produits que vous faites. Cédric Staub, merci d'être avec nous. Fondateur du biberon français, Made in France, engagé dans les forces françaises de l'industrie. Également, oui. Engagé aux côtés de Gilles Attaf, évidemment, sur ce Laurent Moisson, il y a beaucoup d'autres. Et toute la bande, sur cette bataille aussi de fabriquer ici en France. D'abord, un mot, Cédric, parce que votre histoire est assez intéressante. On va parler de vos produits. C'est une vraie bataille que vous menez. Ils existent, ils sont en vente, précisons-le, mais vous venez d'une très grande entreprise, Philippe Savent, qui faisait des produits bébés. Vous aviez une armada d'experts, vous aviez des dizaines de salariés sous votre responsabilité, puis là vous êtes passé à la version start-up, c'est-à-dire plus light. Comment ça s'est passé cette bascule? Pourquoi ce choix? Après 20 ans d'expérience commerciale et marketing dans différentes entreprises, avec effectivement la dernière expérience chez Philips, avec effectivement en charge de la catégorie santé et bien-être, parce qu'il y avait la puériculture, puis après il y avait toute l'hygiène bucco-dentaire aussi qui s'est rajoutée. On apprend plein de choses. Et puis, il y a un moment ou un autre, à force d'apprendre des choses, on a envie d'être un peu plus autonome, d'en faire davantage. Et un jour, peut-être c'est la crise de la quarantaine, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on a envie de prendre son envol un peu tout seul. Et on décide effectivement de partir peut-être à la recherche du produit qu'on aurait voulu faire justement et qu'on n'a pas pu faire pour plein de raisons économiques liées effectivement à la multinationale. Et vous créez cette toute petite structure, mais tellement importante parce que les parents sont de plus en plus exigeants sur ce qu'ils donnent à leurs enfants à manger, à boire, la qualité des produits qu'ils ont, les problèmes endocriniens, enfin tous ces sujets-là sont sur la table en ce moment. Il y a depuis une dizaine d'années, ou même depuis 2010, la fameuse crise du BPA, effectivement, cette notion de bisphénol A, effectivement, qui est le premier perturbateur endocrinien qui a été identifié en 2010 et qui a permis de retirer du marché l'ensemble des produits en polycarbonate pour les remplacer en polypropylène, qui étaient considérés évidemment comme beaucoup plus sains. Depuis cette époque-là, le consommateur a eu tendance effectivement à consommer mieux, à consommer plus équitable peut-être également, en tout cas en faisant un peu plus attention aux produits. Voilà. Et après est arrivé, il y a 5 ou 6 ans, le côté désirable sur la puériculture, notamment la grosse puériculture, où quand vous achetiez une poussette, c'était plus uniquement pour promener votre enfant, mais pour au contraire... Vous auriez pu faire le choix, en quittant cette grande entreprise, en créant la vôtre, ça c'est une démarche d'entrepreneur, faire le choix de vous dire, moi mon sourcing c'est la Chine, je vais tout faire là-bas, ça coûte pas cher, je vais faire une bonne marge avec un peu de design et de packaging, et puis voilà, c'est pas du tout le choix que vous avez fait. Non, c'est pas le choix que on a fait avec Benjamin, parce que des produits chimiques, il en existe déjà. Il en existe déjà beaucoup, et c'était effectivement l'idée, c'était de proposer un produit qui n'existe pas, et donc d'apporter le meilleur au produit, à la catégorie bébé, et donc évidemment le choix de la France s'imposait. Il s'impose, mais quand on fait du Made in France, il faut quand même le savoir, on a fait l'émission, et on avait d'ailleurs reçu Gilles Attaf, il y a aujourd'hui en France des industries qui ne produisent pas certains produits dont vous avez besoin. Il faut le dire, c'est-à-dire que la majorité, on va regarder vos biberons et vous allez nous les présenter, mais c'est du 90% Made in France, mais il y a quand même quelques matières qu'on ne fait plus en France. C'est une souffrance d'ailleurs pour vous, ça? C'est une souffrance parce que l'idée, c'est qu'effectivement, dès qu'on parle du textile, ça devient encore plus compliqué. Ah bah oui, c'est clair. Voilà, parce qu'on ne produit pas, ou très très peu d'ailleurs, de coton en France. Là, la chance que l'on a, c'est qu'effectivement, on peut injecter du plastique. On a des usines d'experts en silicone. Le silicone qui est un dérivé, donc d'ailleurs, c'est fait en Haute-Loire. Oyonnax? Alors, les biberons, effectivement, sont faits à Oyonnax, vous avez tout à fait raison. Et on utilise effectivement une matière qu'on est les seuls à utiliser. Elle s'appelle comment? Parce que ça, c'est une valeur forte, ça. Cette matière, c'est le copolyester. Nous sommes les seuls à l'utiliser, tout simplement parce qu'elle a une technique d'injection qui est différente du soufflage qui est utilisé dans 100% des impressions de bouteilles, que ce soit des bouteilles d'eau ou des gourdes. On met de l'air et ça fait la forme. Et ça fait la forme avec un moule extérieur, ça vient souffler comme un popcorn en fait. Là, vous avez 2 moules
Voilà. Et donc, effectivement, on va presser la matière entre ces deux moules. Donc, il faut... Solidité, les aliments ne viennent pas se poser, créer de l'odeur sur le produit. Alors, la particularité, effectivement, de cette matière, hein, le copolyester, c'est qu'elle capte ni l'odeur ni la couleur. On a peut-être tous fait l'expérience d'une gourde de sport qui, au bout de 6 mois, est bonne à jeter parce qu'on ne peut plus la récupérer. Et un biberon, c'est pareil. Vous le mettez une fois au lave-vaisselle et c'est mort. Il ressort tout orange, la couleur de la carotte. Là, vous le mettez au lave-vaisselle. 3 ans après, vous le sortez, il est comme neuf. Il n'a pas bougé. Il ne capte ni l'odeur ni la couleur. Tant et si bien qu'on a déjà sorti un opercule qui permet de remplacer la tétine pour transformer le biberon en pot de conservation, pour lui donner une deuxième vie. Il en reste un peu dans l'assiette qui n'ont pas été mangés. On veut récupérer la purée de carotte, paf, on la remet et c'est le frigo. Et puis, à un moment ou à un autre, l'enfant n'aura plus besoin de biberon. Donc, on peut effectivement conserver toujours ces récipients en pot de conservation. Et lorsqu'il rentrera en première année de maternelle, il y aura toujours cette côté un petit peu affectif du biberon. Mais tant pis, on aura supprimé la tétine et on l'aura remplacé par un accessoire gourde qui va arriver dans quelques semaines. On va parler de vous et quelque part des créations d'emplois indirects que vous créez, parce que l'entreprise est petite en soi, mais elle fait travailler beaucoup de monde en France. Vous l'avez évalué, calculé, ça, le nombre de personnes qui, à travers vous et à travers votre innovation, travaillent. C'est très nombreux de mettre un chiffre précis sur le nombre de personnes qui vont travailler pour nous ou avec nous, dans la mesure où nos usines ne sont pas en nom propre, mais naturellement, en apportant un courant d'affaires régulier à cette usine de plasturgie à Oyonnax, naturellement, on va préserver ou augmenter le nombre de salariés de l'entreprise. Il en est pareil pour l'usine de Tétine. Et parce qu'elle n'est pas faite à Oyonnax, il faut Non, il faut savoir que d'un point de vue technique et industriel, quand vous fabriquez du plastique, vous ne pouvez pas fabriquer du silicone. On a peur des pollutions croisées, donc on fait à 2 endroits différents. C'est des sites différents. Et c'est la raison pour laquelle on les réunit à un endroit qui est à 5 minutes de l'usine, donc en plus ça on a un bilan carbone qui est au top, pour faire justement cet assemblage. Mais sur l'aspect Made in France, il y avait quoi chez vous et votre associé? L'idée que c'était une vague porteuse, parce qu'aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience des consommateurs, il y avait l'idée que vous vouliez faire quelque chose qui soit centré, qui soit éthique par rapport à vous-même. C'était quoi votre schéma? J'ai envie de dire, d'une part, il y a la maîtrise. Quand c'est fait à quelques kilomètres de chez vous, vous maîtrisez et donc vous pouvez suivre la production. Et donc la qualité également. Quand on vous fait fabriquer en Chine, vous avez un cahier des charges, tout le monde les signe. On ouvre le container et du prestataire signe ces mêmes chartes, mais qu'est-ce qui revient à l'arrivée? Ça, vous n'en savez rien. Là, c'est fabriqué à quelques kilomètres de chez nous, on y est très régulièrement avec Benjamin à l'usine, on contrôle tout, on sait ce qu'on vend. Et on sait ce que le consommateur achète. Ça, c'était la première idée. La deuxième idée, c'est que c'est possible. On peut produire en France. Et on peut produire en France à des coûts un peu supérieur. Mais si la qualité est au rendez-vous, voire nettement supérieure, finalement, tout le monde mettra 2 ou 3 euros pour avoir un produit exceptionnel. Là, vous accélérez parce qu'il y a eu la crise Covid, mais les enfants, il fallait les nourrir, il fallait acheter des biberons quoi qu'il arrive, même si on les achetait sur Internet, donc il a fallu se fournir. Là, vous accélérez pour démultiplier les points de vente. Alors vous êtes sur des sites très connus, les Galeries Lafayette, le Bon Marché, ça c'est pour Paris, et des sites évidemment en province. Vous accélérez pourquoi? Parce que il faut gagner en volume, il faut gagner en visibilité. C'est quoi votre stratégie? Vous allez embaucher? Alors, ça c'est l'inconvénient de l'industrie, c'est que vous gagnez de l'argent quand vous faites beaucoup de volume. Eh oui. Et donc, pour avoir beaucoup de volume, il faut aller là où les consommateurs font leurs courses. C'est pour ça qu'on démultiplie aujourd'hui, grâce effectivement aux réseaux commerciaux. Vous me demandez au niveau des embauches. J'ai déjà depuis janvier embauché 4 agents pour visiter les pharmacies. Et j'en avais déjà 3 précédemment pour le réseau puériculteur. Là, on va certainement dans les semaines à venir embaucher une première stagiaire. Donc ça y est, enfin, une première salariée, entre guillemets, stagiaire. Champagne. Et qui va se suivre ensuite en contrat de qualification. Parce que c'est important aussi d'accompagner les jeunes. Elle va faire quoi, votre stagiaire? C'est quoi le contrat de qualif? La communication. La com. La visibilité. La com qu'un cinquantenaire comme nous ne connaît pas. Réseaux sociaux, Insta, TikTok, tous les petits trucs un peu différents. Autant ça, moi je maîtrise par cœur. Autant le reste, c'est un peu plus compliqué. Donc des influenceurs qui, avec leur bébé, vont pouvoir expliquer que c'est tellement bien. Quand une femme de 25 ans explique à une maman de 25 ans le produit, c'est toujours peut-être plus efficace. Entre la vie d'avant et celle que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire vous êtes aussi obligé de dépacter, empaqueter, créer le carton, répondre aux factures, faire du téléphone, vous la regrettez, votre vie d'avant de cadre supérieur chez Philips, ou vous dites j'ai fait le bon choix, c'est vraiment ce que j'aurais dû faire avant d'ailleurs peut-être? Non, parce que je pense que d'abord, il faut jamais avoir de regrets dans tout ce qu'on fait. Donc, il faut toujours aller de l'avant. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'avais absolument pas imaginé déjà il y a 5 ans. Parce que c'est effectivement confortable d'avoir tous les mois un joli salaire qui tombe. Ça, c'est vrai. Donc là, il y a effectivement une prise de risque qui est évidente. En même temps, je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. J'apprends plein de trucs que je ne faisais pas parce que c'est des experts de l'entreprise qui le faisaient avant. Et puis en même temps, j'ai limité vraiment, je pense, par 10, peut-être par 100, le nombre de PowerPoint.
Ouais, c'est ça. Ouais, et ça fait du bien quand même, ça. Et ça fait du bien. Eh oui, les fameux PowerPoint où on flippe le dimanche, on les prépare et puis on les refait 20 fois. Voilà. Puis finalement, personne ne les écoute. Ouais, ou alors on en refait un 2 jours après. Ou alors il faut changer. C'est débile. On va passer 4 heures pour changer 2 virgules. 2 virgules. Voilà. Alors, on ne sait jamais, ça peut être vu. Voilà. Oui, vous avez raison. Là, on est dans le concret. Cédric, je ne voudrais pas qu'on se quitte avant que vous nous montriez, parce que vous faites aussi avec le Made in France, il y a l'idée de travailler en réseau, d'appuyer. Là, c'est une entreprise française qui crée de l'emploi et qui fait des brosses. Exactement. J'ai profité effectivement de notre rencontre, parce que c'est la brosserie française, c'est la dernière brosserie qui existe en France, qui a 2 produits pour les enfants, un peigne et une brosse en hêtre et poil de chèvre en soie. Et effectivement, je les accompagne dessus. Donc, on va sortir dans les semaines à venir un produit qu'on va co-brander pour que là où je suis fort, chez les puriculteurs, en pharmacie, on puisse effectivement proposer ce produit-là avec les 2 marques associées. C'est aussi ça le Made in France, c'est le réseau. Cédric Staub, vraiment ravi de vous avoir rencontré avec vos biberons, avec votre Merci associé beaucoup Benjamin, en tout cas pour votre accueil. Qui doit vous regarder. Longue vie à tous ces biberons, puis à tous les bébés qui vont biberonner ces super biberons, avec en plus une tétine anti-colique. Ça, c'est important de le dire pour les parents. Toutes nos tétines sont anti-coliques et anti-collapsables. J'ai vu, je m'y connais en puriculture. Merci Cédric d'être venu nous rendre visite. Le livre de Smart Job, c'est tout de suite, et vous allez voir, il fait écho avec l'actualité évidemment ukrainienne. C'est tout de suite.